Deuxième message concerne l'Inde. Alors, l'Inde, je rappelle toujours qu'en le 8 juillet 2022, j'avais annoncé que je vois une attaque sanglante qui va frapper l'Inde, et qui va porter une trentaine de morts et beaucoup de blessés, qui viendra des pays aux alentours. Je remets le poste à ma gauche. Et ici, le plus important, c'est que les Pakistanais qui ont attaqué, donc, le Pakistan, et les Pakistanais qui ont attaqué l'Inde au moins le mois de fin avril, début mai, ont donc tué beaucoup et ont donc apporté une bagarre de frontière entre les Indes et le Pakistan. Malgré le cessez-le-feu de Donald Trump, il y a une expression visuelle que je veux rapporter ici. J'ai vu le drapeau de l'Inde avec les chars à l'extérieur, les chars derrière le drapeau. Ça veut dire la population, le dirigeant ou les dirigeants de l'armée indienne vont poser des actions d'invasion. Parce que quand on voit les chars, ça veut dire l'action militaire en mouvement. Donc il y aura des actions militaires en mouvement qui vont quitter de l'Inde pour aller vers le Pakistan. Et ça va encore déranger ces populations qui sont déjà subdivisées depuis les années d'indépendance, que la Grande-Bretagne a subdivisé ces pays et vivent encore ces difficultés de frontières que j'appelle l'intangibilité de frontières, comme je disais à l'enseignement de plus tôt. Et il faudrait que la communauté internationale, les États-Unis et la Chine puissent veiller à ce que cette guerre se réveille dans quelques temps et que ça rapporte encore des déplacés, comme on voit aussi à Myanmar, que j'ai bien pu annoncer, en 2022.